Située extrêmement loin de la civilisation moderne, se trouve l'ancienne maison de Madame Elsa. Après la mort de son mari, elle a vécu seule pendant des années dans sa jolie petite maison en bois au milieu de la nature sauvage. C'était une femme qui appréciait les petites choses, arrosant les fleurs de son jardin ou profitant du chant des oiseaux et de la nature. Elle adorait simplement avoir la nature autour d'elle. Malheureusement, aucune vie ne dure éternellement et sa vie reconnaissante a également pris fin il y a quelques décennies. La maison a depuis été oubliée au milieu de cette zone boisée. Aujourd'hui, nous allons partir à la chasse au trésor et vous ramener dans le passé, dans sa maison rouge délabrée. Alors, bienvenue à tous. Nous voici à nouveau en train de marcher quelque part dans une immense forêt en Suède. Nous n'avons pas vu de maison depuis, je pense, près de 10 minutes dans cette proximité de la forêt. Et nous allons vers une maison abandonnée. Et je me demande ce qu'elle fait réellement ici, au milieu de la forêt. C'est tellement étrange. Il pleut un petit peu. Il fait nuageux. Cela donne une atmosphère très mystérieuse à l'endroit où nous marchons. D'accord, donc apparemment, il n'y a même pas un chemin menant à cette maison. Je pense qu'on devrait traverser le champ par là. Nous allons probablement avoir un pantalon complètement mouillé parce que nous devons traverser toute la végétation ici. C'est tellement étrange, genre, à l'époque, comment ces gens arrivaient-ils réellement à leur maison? C'est ce que je me demande souvent avec des endroits comme celui-ci. Oh, nous sommes littéralement au milieu d'une forêt, mais la végétation est tellement dense. Soyez contents que je passe en premier parce que je sens littéralement des toiles d'araignée partout. Et Yann était là. Avez-vous encore besoin d'un sapin de Noël? Ah, ils sont en fait assez tranchants. D'accord, nous commençons notre voyage à travers ce champ complet. Juste plein d'arbres et buissons. Pas de ronces, alors ça aurait été encore pire. Tout le temps, je regarde si je vois un toit ou quelque chose, un signe d'une maison, je ne vois encore rien. Très étrange.
Bon travail, car il y a aussi quelques points d'eau ici. Vous savez, vous pourriez penser que c'est misérable de marcher à l'intérieur d'ici, mais si vous commencez à l'imaginer, c'est en fait une expérience inoubliable d'être ici en Suède et de traverser tout simplement. Oh, enfin, nous pouvons apercevoir un aperçu du toit du bâtiment. En fait, nous avons arrêté d'enregistrer il y a environ 20 minutes, mais nous avons continué à marcher depuis. Mais enfin, il y a une maison au-dessus de merveille. Mais le chemin pour y arriver est incroyable, vraiment incroyable. Il semble abandonné depuis fort longtemps. Le point négatif est la pluie. Et tout est trempé et glissant aussi. Oh, pas possible. Il y a même un autre lac entre ça. Il y a la maison juste devant nous et nous l'avons presque atteinte, mais il y a un fossé que nous devons traverser. Ton visage en dit long. Mon Dieu, c'est vraiment si isolé de tout. C'est probablement l'une des maisons les plus isolées où je suis allé. D'accord, donc c'est le moment où nous allons essayer de traverser le fossé. Si je mouillais mes pieds, tant pis. Mais je dois prendre le risque pour le hobby. D'accord, êtes-vous prêt pour ça? Oh, c'est tellement glissant. D'accord, vous pouvez littéralement voir où j'ai sauté. Sois très prudente, Sarah. Oh, tu as superbement réussi. Explorateur certifié. Enfin, nous y sommes. Après toute cette randonnée et tous ces efforts. C'est comme un petit stockage.
On peut constater l'isolement extrême de cet endroit. C'est au milieu de nulle part. Il n'y a rien à proximité. Et puis il y a cette petite maisonnette avec le nom, le cottage d'Elsa, abandonnée et négligée pendant des décennies. Elle est complètement oubliée dans le temps. Oh mon Dieu, allons à l'intérieur, si c'est ouvert, espérons-le, mais c'est le cas. Enfin, nous avons un abri contre la pluie. Haha, je suis tellement heureux. Oh, c'est très très délabré, mais regardez, waouh, c'est en fait très très mignon. Cette petite maisonnette, oh, littéralement, le sol s'effondre ici. Waouh, à quel point c'est mignon. C'est en réalité tout petit. Waouh, et ici nous pouvons voir en fait Elsa, la femme qui vivait ici. Elle travaille dans le jardin. Cela pourrait être une photo d'elle quand elle était plus jeune. Mais c'était sans aucun doute le jour de son mariage. Peut-être que c'était leur fils. Il semble qu'il était un marin. Ici, il y a une petite boîte à couture. C'est probablement ainsi qu'Elsa passe une partie de son temps libre. Waouh. Voici quelques médicaments. Et ils semblent être des médicaments pour une maladie cardiovasculaire. Plus de vieilles photos. Une femme. Une autre photo. C'est en fait la même femme. Décoration de Noël. Un si mignon petit cottage. Observez tous les objets suspendus sur ces chaises. Tous ces chapeaux. Il a peut-être en réalité cette plume suspendue au-dessus. Donc ici à l'intérieur, il y a en fait le nom d'un homme, Owen Patterson. Donc c'était la famille Peterson qui vivait à l'intérieur de cette petite maison il y a de nombreuses années. C'est désormais inhabitable. On ne peut même pas l'atteindre, un appareil photo vintage. C'est un petit livre ou quelque chose, peut-être un journal. Oh non, c'est une Sainte Bible. D'accord, remettons-le comme je l'ai trouvé. Et où sont même quelques vieilles photos de plus? Encore une fois, dans le même jardin, nous pouvons voir Elsa avec sa mère. Je ne sais pas pourquoi et dire sur les sacs poubelles, mais il semble qu'ils soient remplis de certaines choses de l'intérieur. Beaucoup de livres. Encore une fois, de nombreux livres ici. C'est si beau comment cela repose ici, oublié,
au plus profond d'un paysage agricole et de toutes les forêts qui l'entourent. Et j'adore absolument voir ça. C'était la femme, Elsa, assise juste à l'intérieur de sa maison ici. Vous pouvez certainement comprendre que c'est la même pièce où je me tiens en ce moment. Beaucoup d'années plus tard. Et puis vous prenez vraiment conscience du fait que la vie n'est qu'une valeur temporaire. Ici se trouve aussi une lettre dédiée à elle, Elsa Patterson, la femme avec qui son mari Howe. J'aime vraiment le fait qu'il y ait tant de vieilles photos et d'impressions. On peut vraiment imaginer qui étaient les personnes qui y vivaient et comment était leur vie. Ancêtres ici sur le mur. Un coup d'œil au canapé. Très différent des autres canapés que nous avons vus dans d'autres pays. Ensuite, il y a un tout petit poêle. Oh, et c'était leur petite cuisine. Pourtant, tout est là. Sur le dessus du four, des bouilloires et des casseroles. Cependant, je dois être très prudent car le sol est très faible et je pense que l'endroit est assez proche de l'effondrement. Oh, tu peux le dire? Mais il y a encore même quelques casseroles et de la nourriture, de la confiture en haut. D'accord. Voyons voir, il semble qu'il y ait aussi une sortie. Je pense que ce n'était qu'un petit grenier. Quelle beauté! C'était en réalité bien plus qu'un grenier. Il y a beaucoup de journaux, un bureau là-bas. À cela, voiturine. Sentez des vêtements à l'intérieur. Wow! Regarde ça. Des patins à glace. C'est en fait très cool. Et toutes ces choses en bois, à quoi servaient-elles réellement? Comme si c'était un mécanisme complet. Il y a aussi un rangement pour les vêtements ici. Ici, il y a plus de vêtements suspendus. Petite radio de poche. Ou même quelques couteaux à raser. Je pense que cela servait à accrocher vos manteaux. Une roue à filet était présente, évidemment. Nous l'avons déjà trouvée plusieurs fois ici en Suède. Et sur celle-ci, il y a même encore quelques fils de laine.
Aussi, quelques petites chaussures de bébé à côté de la raquette de tennis. En fait, ici dans ce pot, il reste beaucoup de pièces. Je pense que ce sont des couronnes suédoises ou des couronnes. C'est une pièce de 1984. Celui-ci est de 1968. Waouh, certaines pièces très anciennes. Oh, et si je ne me trompe pas, en fait, sur le dessus de ce meuble se trouve le chapeau de marin dont je parlais de leur fils. Oui, c'est ce chapeau de la photo réelle que nous avons vu. Waouh! Waouh, 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 c'est absolument fascinant. C'est fou d'imaginer que ceci a été porté par lui. Ici, il y a même beaucoup d'ordre de ces pièces. D'accord, redescendons. D'accord, sortons. Avant qu'il ne fasse sombre, car il fait sombre très tôt en Suède. Allons voir les bâtiments étranges. Ceci pourrait être un autre bâtiment utilisé pour stocker le bois que nous avons cultivé. C'est en fait verrouillé ici. Puis-je détacher cela? Ça ne fonctionne pas. Eh bien, je suppose que je peux ouvrir celui-ci. Oh, mais c'est tellement en désordre derrière. Si je l'ouvre, tout tombera. Qu'est-ce que c'est ça? Tant de déchets. Des vêtements ici aussi. Tiens, il y a même des skis là-bas. Donc j'ai trouvé des patins à glace. Il y a des skis. Oh, et en haut, il y a beaucoup de chaussures sur la planche. En fait, très cool. J'ai aussi remarqué un truc dans les bois là-bas. Oh oui, il y a une voiture très très vintage laissée derrière. D'accord, nous y voilà, c'est incroyable. Juste oublié. Dans les bois. Se trouve cette beauté vintage. Wow. C'est juste incroyable. C'est tellement décomposé. Des parties sont littéralement tombées. C'est en fait une très très vieille Renault. Voici un classique. C'est sûr. C'est très triste de voir une si belle voiture classique juste abandonnée pour pourrir au milieu des bois et simplement délaissée. Et c'est là que je veux réellement terminer cette vidéo. C'était un bâtiment si unique. Bien que ce soit une très petite maisonnette, ces bâtiments sont parmi mes favoris. C'était une véritable aventure pour y arriver et atteindre cet endroit. Et il y avait tellement de belles choses vintage laissées derrière.
Des souvenirs personnels, malheureusement, de vieilles photos d'Elsa et O, son mari, la voiture vintage, le cabanon extérieur. C'était juste une exploration incroyable à mon avis. J'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. Et si c'est le cas, vous connaissez la procédure. S'il vous plaît, comme toujours, appuyez sur le bouton « J'aime » pour ce bel endroit en Suède. Laissez également vos pensées dans la section des commentaires juste en dessous sur ce que vous pensez de cette série sur la Suède. Si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne, vous pouvez le faire gratuitement ci-dessous. Puis, comme toujours, je souhaite à tous une merveilleuse semaine et nous vous verrons lors de notre prochaine aventure en Suède, espérons-le, sans la pluie. Paix à tous.